beaucoup de personnes prennent du poids à cause de l'âge. OK? Mais c'est un peu par ricochet. Vous comprenez? Je dis par ricochet, pourquoi? Parce que oui, l'âge est un facteur, mais ce qui vous amène vraiment à prendre du poids, c'est parce que vous ne comprenez pas que avec l'âge, on doit revoir toute notre hygiène de vie. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, certaines habitudes doivent changer. Maintenant, pourquoi on va prendre du poids avec de l'âge? Je veux vous expliquer ici. Lorsqu'on est plus jeune, disons les petits enfants et tout ça, on a besoin d'énergie pour grandir, la croissance. C'est pour cela que vous voyez les jeunes enfants mangent beaucoup. Parfois, tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de manger. Tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de manger. Parfois, même les parents vont gronder l'enfant, dire que mais tu manges trop. À chaque minute, tu as quelque chose dans la bouche. C'est parce que leur organisme a besoin de ça pour grandir. La croissance demande beaucoup d'énergie pour fabriquer des nouveaux organes, pour fabriquer des muscles, pour amener les organes à atteindre la maturité. On a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour cela que les enfants peuvent manger comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Ils ne prendront pas du poids. Donc, au bas âge, on peut tout manger parce qu'on est en phase de croissance. Donc, l'organisme utilise ça pour vous faire grandir, pour régénérer vos cellules, pour faire atteindre la maturité à vos organes et tout. Lorsque vous atteignez l'âge de 20 ans, à 20 ans, la croissance s'arrête. Le processus de vieillissement est enclenché. À partir de 20 ans, vous commencez à vieillir. Vous ne le voyez pas, mais le processus est enclenché. Donc, c'est pour cela que vous allez voir même les produits cosmétiques, les trucs comme, on appelle ça le rétinol. On va conseiller que vous pouvez commencer à en utiliser à partir de 20 ans. Parce que en fait, c'est à partir de 20 ans que le processus de vieillissement est enclenché. Donc, si vous commencez à bien vous occuper, par exemple, de votre peau à partir de 20 ans, faire les bons soins, vous allez ralentir ce processus de vieillissement-là. Et maintenant, par rapport au poids, qu'est-ce qui se passe à partir de 20 ans? À partir de 20 ans, le processus de vieillissement est enclenché. Donc, vous commencez à vieillir. Ça ne se voit pas, mais vos organes commencent à vieillir. Et ce qui se passe donc, c'est que chaque 10 ans, après 20 ans, votre métabolisme diminue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque 10 ans, après 20 ans, votre capacité à brûler les calories diminue de 2%, à peu près 2%. Donc, vous voyez, lorsque vous atteignez 30 ans, vous avez déjà eu une diminution de 2%. Arrivé à 40 ans, c'est 4%. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre métabolisme diminue. Ça veut dire que la vitesse à laquelle vous aviez l'habitude de brûler les calories, ça change avec l'âge. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il faut faire attention à son alimentation. C'est pour cela que vous aurez des gens qui disent que mais je mange de la même façon que je mangeais lorsque j'avais 20 ans. Mais à 20 ans, je ne prenais pas du poids en mangeant de cette façon-là. Mais maintenant, là, je prends du poids sans même comprendre, alors que je n'ai rien changé dans mon alimentation. C'est la véritable raison. Parce que à 30 ans, tu ne brûles plus les calories comme tu brûlais à 20 ans. À 40 ans, tu ne brûles plus les calories comme tu brûlais à 30 ans et même à 20 ans. Donc les choses doivent changer. Tu ne peux plus manger comme tu mangeais. Tu ne peux plus t'alimenter de la même manière dont tu t'alimentais quand tu avais 20 ans. Et l'autre raison également, quand on dit que le vieillissement commence à 20 ans, si tu ne fais rien, si tu es inactif, si tu ne bouges pas, tu commences à perdre ta masse musculaire. Tu commences à perdre du muscle dans le processus de vieillissement. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui a 70 ans, ça danse partout. Donc, il n'a plus trop de fermeté au niveau de
Ce n'est plus ferme, ça danse un peu. C'est parce que avec l'âge, on perd du muscle. Et lorsque vous perdez du muscle, votre métabolisme diminue encore plus. Parce que la chose qui vous permet de consommer plus d'énergie dans votre corps, qui vous permet de brûler plus de graisse dans votre corps, ce sont les muscles. Donc, si vous perdez du muscle, vous aurez plus de difficultés. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous perdez du muscle à 30 ans, 40 ans? Il est remplacé par la graisse. C'est pour cela que vous ne vous rendez pas compte que vous perdez du muscle. Donc, vous avez l'impression que votre corps a toujours le même volume, la même fermeté. Mais en fait, si on fait le ratio muscle-graisse, vous allez constater que votre quantité de graisse a augmenté, vos muscles ont diminué. Si vous restez inactive, si vous ne faites rien. C'est pour cela qu'à partir de 30 ans, 40 ans, ça devient plus compliqué de perdre du poids chez les femmes. Maintenant, le facteur âge à côté. Les changements hormonaux s'ajoutent avec l'âge, chez la femme surtout. Même chez les hommes, parce que chez les hommes, on a aussi ce qu'on appelle l'andropause. Là où les hormones mâles commencent à diminuer, dont la testostérone diminue. Chez la femme, c'est les oestrogènes qui diminuent. Et les oestrogènes chez la femme nous aident à fixer, nous aident à améliorer notre métabolisme. C'est ça qui nous aide à distribuer la graisse partout dans notre corps. C'est pour cela que les femmes ont les formes. C'est pour cela que les femmes ont les seins, les rondeurs au niveau des cuisses, des fesses. Ce sont les oestrogènes qui nous aident à faire ça. Ces hormones-là. Parce que nous préparent l'accouchement. Vous voyez, quand la femme commence à grandir, le bassin se développe, ça s'arrondit. C'est pour la préparer à l'accouchement. Maintenant, lorsqu'on prend de l'âge, ça veut dire que tu as dépassé l'étape de l'accouchement. Les hormones là de l'accouchement, dont les oestrogènes, commencent à réduire. Et quand ça réduit, tu deviens un peu masculine. Un peu comme les hommes. Donc, tu vas commencer à accumuler les graisses un peu comme les hommes. Et les hommes accumulent leur graisse où? Au niveau des bras et au niveau du ventre. Les hommes n'accumulent pas beaucoup de graisse au niveau du fessier ou des cuisses. C'est le ventre et les bras. Donc, tu vas constater que 35 ans, 40 ans, plus de 40 ans, tu commences à accumuler la graisse au niveau des bras et du ventre. Alors qu'avant, c'était les fesses, c'était les seins, c'était les... Tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre sort? C'est ça. C'est à cause des changements hormonaux. Donc, avec l'âge, on a les changements hormonaux, on a la diminution du métabolisme, on a la perte du muscle, de la masse musculaire. Voilà les trois choses qui font que, à partir d'un certain âge, la perte de poids devient un peu compliquée. D'accord? Mais nous allons voir ici comment vous pouvez faire pour y remédier. Je suis sûre que c'est ce que beaucoup d'entre vous attendent. Comment faire pour remédier à la prise de poids à un certain âge? Comment faire pour perdre du poids après 40 ans, 35 ans? Et il y a des astuces. Vous comprenez? Et je vais vous donner ça.